monde, merci d'être là ce matin. Ah, c'est quelque chose, je me sens comme en famille. En même temps, il y a des nouveaux visages. Merci à tous ceux qui se sont déplacés ce matin. Avant de commencer, vous pouvez juste, moi ça va m'aider, puis en même temps ça va déposer l'énergie en ce moment. J'aimerais faire juste quelques respirations avec vous parce que c'est pour moi aussi me canaliser. Donc, si vous voulez bien, on va aller chercher l'énergie du sol. On est ici en nature, alors on va en profiter. Avec nos mains à l'inspiration, je vous inviterai à aller chercher l'énergie du sol. Inspirez, étirez-vous vers le ciel et expirez. Ah, ça détend. Inspirez. On s'étire et on est nos beaux rayons de soleil qu'on partage à nos gens autour de nous. Encore une dernière fois, inspirez. Ancrez-vous au sol. Expirez. Merci. Merci, ça m'aide moi aussi à me calmer. Et en même temps, ça dépose l'énergie. Aujourd'hui, ce matin, je suis ici. C'est vraiment un honneur d'être ici parce que c'est une toute première pour moi aussi de parler de mon expérience. Alors, Hébergement 5 Sens, c'est une entreprise qui a démarré en 2009, mais qui est aussi redémarrée en juin 2014. Donc, c'est une entreprise qui est une hébergement. Je ne sais pas si les gens qui connaissent Hébergement 5 Sens, des habitations rondes en yourte à Piopolis, il y en a qui ont entendu parler de ça quelque part? Oui? Bon, bien, c'est quand même bien. Donc, c'est ça. Et ce projet, c'est depuis que je suis sortie de l'université que je l'avais en tête. Et ma passion à moi, c'est de la connexion avec la nature. Donc, depuis que je suis tout petite, que je joue dehors, puis là, je trouve ça tellement drôle aujourd'hui, je me sens pas très dépaysée, à part les glissados peut-être, mais le fait d'être dans la nature, merci. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai été beaucoup en formation au niveau de la récréologie, donc du domaine du loisir, du plein air, du tourisme. Puis, quand je suis sortie de l'université, je vous donne un exemple, je me suis en allée dans le fin fond de Charlevoix. J'ai travaillé pour la Fédération des pourvoyeurs de Charlevoix. J'avais un petit chalet dans un chac au bord de l'eau tout seul. Tu sais, comprenez-vous, moi, dans la vie, je suis ça. J'aime la nature, donc je m'emmène dans des situations où je suis en pleine nature. Et j'avais une amie, justement, Lynn, qui me disait, là, Paul, c'est beau de repartir ça puis d'être dans ta nature, mais là, on veut te voir, là, sors un peu de chez vous, tu sais. Effectivement, des fois, la passion, c'est ça, ça nous amène à être tout le temps dans ça, mais à un moment donné, il faut aussi savoir sortir un petit peu de ça. Mais tout ça pour vous dire, c'est ça, j'ai 37 ans, j'ai redémarré ça et vraiment, j'y consacre maintenant toute mon énergie et j'en suis bien fière. Je peux vous dire que des fois, on a des décisions à prendre, des choix pas toujours faciles, mais quand c'est la passion qui nous anime, on se dit on ne peut pas se tromper. Hein? On vit nos expériences, puis entre autres, il y a des gens qui se partent en affaires aussi aujourd'hui. Donc, c'est ça. Ça demande une conviction profonde. C'est ce qui nous garde en vie. Des fois, on a des petits chemins, hein, où c'est ça, je disais à quelqu'un tantôt, j'avais l'impression de marcher comme d'être une funambule l'année passée, parce que, wow, on prend des décisions, puis on ne connaît pas toujours l'avenir, puis, mais après, c'est de se lancer, puis de croire en soi. Donc, ma passion aussi, Hébergement 5 Sens, c'est l'expérience ressourçante en yourte, une expérience que je souhaite authentique le plus possible, et la reconnexion avec soi, avec ses sens. Parce que souvent, hein, notre vie effrénée nous amène, c'est pas pour rien, je faisais faire les respirations tout à l'heure, c'est qu'on est beaucoup, on est beaucoup avec nos têtes et d'apprendre à canaliser puis à se reconnecter, c'est ce que je veux faire vivre chez moi. Alors, pour y arriver, j'ai dû adapter un petit peu mon offre. Donc, j'ai ajouté des éléments pour aider les gens à se détendre, à se déposer, à arrêter le hamster qui n'arrête pas de courir. Alors, entre autres, j'ai finalisé mon petit bâtiment d'accueil où j'ai ajouté un spa extérieur, un sauna infrarouge, un coin détente avec musique zen, lecture. Juste pour que quand les gens rentrent, bien là, mon Dieu, ils sont comme... Oh, tu sais, c'est zen ici, hein? Ça... Fait qu'ils n'ont pas le choix de juste... OK, je me dépose, j'ai ma clé, mon cellulaire ne marche plus parce que là, je rentre dans une zone... Et là, le portable... Des fois, je me retrouvais avec 5-6 portables, puis je trouvais ça drôle. J'ai dit, bon, c'est le fun. Puis ils partent dans la forêt avec le petit chariot. Puis là, ils se rendent compte qu'en traversant mon arche,
qui est en forme de tipi, font comme, OK, là, je suis vraiment pour vrai dans la nature. Puis ils sont comme, certains sont déstabilisés. Il y en a même une, elle m'a dit, ça m'a pris 2 heures là, à vraiment faire le vide. Là, je n'étais pas bien. Donc, c'est juste pour vous dire, c'est un exemple qui vous montre à quel point, moi, ma mission en ce moment, c'est d'amener les gens à juste, hey, déposez-vous, appréciez, vivez le moment présent, le feu qui crépite, l'oiseau qui vous chante dans le creux de l'oreille. Donc, c'est ça, c'est de prendre ce temps-là pour être en éveil dans nos 5 sens. Et j'ai aussi travaillé sur l'image de mon site web. Donc, j'ai fait la refonte complète de mon site pour essayer que ce qu'on cherche à faire vivre aux gens, bien, se transmette en images. Et je veux souligner le travail incomparable de Claude Grenier, qui est venu 2 fois chez moi avec sa petite famille, donc autant l'hiver, l'été. J'ai eu des amis qui sont venus aussi pour les photos, mais ça l'a amené, je ne sais pas si vous êtes allés sur le site, mais je suis vraiment contente du résultat. Ça l'amène vraiment... En tout cas, je trouve que ça transmet bien ce que j'ai envie de faire vivre aux gens. Et je remercie tous les gens qui m'ont aidé dans ce sens-là. Et dernièrement, c'est ça, je suis aussi membre de Tourisme autochtone Québec, qui est une nouveauté, entre guillemets. C'est pas que je suis nouvellement, j'ai pas du sang huron transmis depuis 2 semaines. C'est que c'est quelque chose que j'avais pas mis en valeur encore et qui était là en moi. Mais c'est ça, ma grand-mère est huronne et puis je cherchais à mettre en valeur le beau de cette culture autochtone-là parce qu'on entend beaucoup l'autre côté. Et puis moi, j'avais envie de faire découvrir les valeurs, la culture et comment au quotidien, parfois on peut... Je suis sûre que vous tous avez parfois on a des petites huiles essentielles qu'on utilise ou on fait des choses puis on se dit « Ah ben on savait, il y en a qui ne savent pas du tout que le sirop d'érable, ben c'est quand même nos amis autochtones qui, grâce à eux, on a découvert cette technique-là. Alors, tout ça pour vous dire, j'avais envie de transmettre un savoir, mais pas en forme de musée. J'arrive devant un panneau et je lis le panneau. C'était en le faisant vivre. Donc, j'ai créé un petit parcours qui s'appelle le Sentier des peaux rouges, où les enfants et les parents vont réaliser des défis d'agilité, vont apprendre sur des énigmes à trouver dans la forêt. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça anime la forêt, mais ça anime dans le plaisir et ils découvrent un peu de cette culture-là. Et donc, ça permet, pour moi, c'était comme une réalisation importante là, à faire vivre. Donc, voilà. Et Tourisme autochtone Québec, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme une association touristique, mais pour toutes les entreprises autochtones au Québec. Et elle travaille très fort avec le marché intra-Québec, mais à l'extérieur. Donc, tous les Européens, les tours opérateurs, c'est super pour moi parce que je peux vous dire, là, depuis, j'ai le téléphone qui sonne, une madame de Nantes, un autre de Belgique. On a reçu à Piopolis, je veux souligner Marc Beaulé qui est ici. Donc, on a reçu à Piopolis des tours opérateurs. Ils venaient pour vivre l'expérience en yourte, mais moi, j'ai dit non, c'est pas vrai, on ne va pas juste les garder en yourte, là. Il faut leur faire voir des choses, là. Il y a plein de choses à faire puis à voir à Piopolis. Donc, on a monté sincèrement une grande séduction. Et M. le maire a contribué avec son épouse et toute une communauté, les commerçants ont embarqué. Et ces gens-là sont arrivés là, comme quasiment le tapis rouge et à la halte, on les a reçus, le souper, le soir. En tout cas, je peux vous dire qu'ils sont repartis, ils étaient complètement enchantés. Et ce que ça a eu comme effet, pour le moment, on ne peut pas dire « Ah, bien là, ça a généré tant de retombées économiques ». Je ne peux pas vous dire ça aujourd'hui. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ces gens-là sont repartis à un salon qui s'appelle Bienvenue Canada, qui est une fois par année. Ils sont repartis à Montréal et ils en ont parlé à tous leurs amis tour opérateurs, de dire « Mais mon Dieu, on a donc bien été bien reçus à Piopolis, puis c'est un beau petit village. » Et ce que ça l'a fait, quand on est généreux de notre passion, eh bien, le retour, moi, je suis convaincue qu'il va se faire et c'est pas calculé. On le fait avec notre cœur, hein? Mais quand on le fait avec notre cœur, je le sais, j'ai confiance, ça va revenir. Et si ça revient à la salle à dîner ou au centre équestre ou à peu importe qui, c'est pas ça qui est important, c'est qu'on le fasse ensemble. Donc, voilà. Fait que ça, c'était vraiment un élément important. Et l'impact de faire notre passion, bien, c'est sûr que le matin, on se lève, puis hein, on se sent bien. On se dit, mon Dieu, tous les jours, j'ai cette passion d'avancer, de continuer. Et ça, c'est un avantage. Il y a des désavantages aussi. Donc, entre autres, bon,
Par exemple, moi, mon défi, ça a été au niveau de la main-d'œuvre. Je n'avais pas suffisamment de revenus pour engager du personnel, comme ici, par exemple. Et puis, là, j'ai dit, bon, il faut que je sois créative, hein, parce que besoin de bras, là. Donc, je me suis inscrite, bonjour Marc-Claude, je me suis inscrite à un organisme qui s'appelle Woofing Canada. Et cet organisme, c'est vraiment, ils mettent en lumière des entreprises hôtes qui souhaitent recevoir des bénévoles, des volontaires pour venir donner un coup de main. Et en échange, il y a le logis et la nourriture. Donc, depuis, c'est ça, j'ai reçu 6 woofers, on les appelle des woofers. Et c'est des gentils bénévoles. Bon, certains sont plus dynamiques que d'autres, hein? C'est ça. Ça fait partie de la game, ça aussi. Donc, j'apprends à jauger avec tout ça. Donc, 3 Européens, 3 Québécois. Bon, on n'a pas toute la même culture non plus. On ne mange pas toutes aux mêmes heures, puis on n'a pas toute la... Fait que c'est... Ouais, je pense que je t'avais de m'engager une cuisinière. Fait que, à un moment donné, j'étais rendue à faire 3 menus à 3 heures différentes. Là, j'avais fait... OK, je suis pas sûre de... Mais c'est ça, j'apprends dans tout ça. Et là, j'ai un jeune Belge de 23 ans qui s'en vient justement pour tout l'été avec moi. Donc, ça, c'est un cadeau du ciel aussi. J'ai été appelée par une association internationale de Vancouver. Bon, je ne sais même pas comment ils font pour me trouver, mais je suis dans ce réseau-là. Fait que je suis vraiment contente. Ça, c'est un beau cadeau. Donc, et la promotion, hein, c'est toujours à recommencer, promotion, visibilité, mais ça, promotion, visibilité, hein, c'est ça, on sait ce que ça coûte. Donc, comment faire? Là, je me dis, bon, là, il faut que j'ai des belles images. Fait que là, mon Claude est venu nous donner un coup de main sur la visibilité, les belles photos de qualité, mais après, c'est de créer de la nouveauté, créer un communiqué de presse. Il faut qu'on parle, il faut que les médias viennent nous voir. Donc là, bien, c'est ça, hein? J'ai travaillé beaucoup sur les nouveautés et créer une animation. Comme là, je vais avoir des spectacles, là, 5 spectacles, 5 fins de semaine, 5 artistes différents à compter de demain. Donc là, j'invite même la population, les gens qui ne logent pas nécessairement en yourte, à venir entendre des artistes. Donc, c'est des petits concerts intimes dans la yourte Entendre, donc les 5 sens. Moi, j'ai pris la yourte Entendre pour ça. Et les gens peuvent réserver pour 1 heure de concert. Et l'objectif, oui, c'est de faire connaître ces artistes de relève, mais c'est aussi de faire connaître le site et de créer un lien avec vous, avec les gens de la communauté. Parce que souvent, quand on est une entreprise d'hébergement touristique, moi, je reçois que des gens de Montréal, de Trois-Rivières, de Gatineau, mais je me dis, mon Dieu, je ne reçois même pas mon monde, là, je m'ennuie. Fait que là, je vous invite à venir parce que la fin de semaine, c'est ça, hein? Je suis dans mes yurts puis dans ma business. Fait que si vous avez le goût de sortir, venez donc nous voir puis entendre un bon petit spectacle. Donc, voilà. Fait que ça, c'était mes petites stratégies pour mes défis. Mais je vous rappelle, je ne vous dirai pas tous mes défis, là, j'en ai bien assez. Mais c'était 2 éléments importants. L'implication, la collaboration. Donc, si je ramène, j'ai ma passion, mais c'est bien de repartir une business puis de la faire, qu'on essaie de la faire rouler. Mais après, j'ai compris. Alors, j'ai ma passion, je redémarre, j'ai un beau site, tout le kit, tout est beau, là. OK, les nouveautés, le communiqué est parti. Mais là, moi, je vis en communauté, moi, là. Moi, je vis avec des gens dans mon village. Puis je me suis toujours impliquée dans mon village avec le comité de développement local. Mais là, j'avais une force, là. Je me disais, mais j'aime ce monde-là, puis je suis dans ce village-là, puis pourquoi je ne me donne pas plus? Donc, je me suis mis à m'impliquer davantage dans le village. Et avec le comité de développement local et la municipalité, on travaille en étroite collaboration pour créer des choses, pour créer une expérience authentique, mais pas seulement chez Hébergement aux 5 Sens, mais dans tous les commerçants de notre village. Et c'est ce qui fait que notre village aujourd'hui, Monsieur le maire, vous pouvez le confirmer, maintenant a le label Cœur villageois. C'est une signature de Tourisme Canton de l'Est qui est, Piopolis est la première municipalité Cœur villageois. Et ce que ça fait, c'est que ça va permettre un rayonnement, oui, au Québec, mais ailleurs, et c'est que c'est une expérience authentique visiteur-visité. Ce que ça veut dire, c'est que le visité, qui est le résident de Piopolis, est content de recevoir le visiteur et lui fait vivre une expérience agréable et chaleureuse. Et avec tous les commerces et services que l'on a, bien, moi, à un moment donné, j'ai dit... comment on pourrait tout le monde être sur la même carte, hein? La même promotion, la même visibilité. Puis avec le comité de développement local, on a tout créé cette carte touristique-là, qui est d'ailleurs le fruit du travail de aussi Mélanie Gagné, que j'aimerais souligner ici.
Donc, où on a les hébergements, les attraits, le plein air, les restaurants et l'histoire aussi de Piopolis, notre petite histoire, notre sentier du clocher, nos événements. Donc, tout ça, on est des ambassadeurs, hein? On est tous des ambassadeurs ici. Et si moi, je parle juste d'hébergement aux 500, c'est une chose, mais si à chaque fois que les visiteurs viennent chez moi, je leur dis « Hey, savez-vous, il y a ça à faire, puis il y a ci, puis il y a les sentiers du clocher, puis il y a le festival Saint-Zénon. » Fait qu'on leur donne un outil pour que peut-être qu'ils disent « Ah, bien, 2 jours, c'était pas assez, j'ai pas assez vu », mais ils vont revenir, puis ils vont peut-être amener de la visite. Mais moi, je me suis dit, ça nous prend un outil commun. Puis le CDLP, on a travaillé très fort à la mise à jour de cet outil-là. Et c'est maintenant distribué partout, dans tous les commerces, les attraits, les hébergements de notre village. Donc, ça, c'est une... Et juste vous dire, là, je ne travaille pas seule. Des fois, c'est moi qui ai l'idée de maîtresse, mais après ça, j'ai toute une équipe derrière dont Huguette fait partie et bien d'autres. Fait que je veux juste souligner, là, c'est un travail d'équipe. Aussi, on a fait ce cartable-là. Donc, là, on se disait, c'est beau la carte, là, mais moi, si je ne sais pas c'est quoi la salle à dîner, puis je ne connais pas ça, moi, Christiane Gauthier, regarde, notre artiste, les Chandelesses. Fait qu'on a fait faire avec toujours Mélanie une fiche descriptive de chacun des attraits, des services. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le préposé à l'accueil, exemple, qui change d'année en année, parfois dans certaines entreprises, ça lui permet de comme s'auto-former sur l'histoire de Piopolis, qu'est-ce qu'il y a à voir et qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, pour nous, c'est un autre outil qui est super pertinent et intéressant. Et là, il va falloir que j'aille vite parce que, combien de minutes? Ah, bien, ça va. OK. J'ai le temps d'une petite gigue. Non, c'est pas vrai. OK. Donc, ce que je voulais aussi vous dire, par rapport à ça, tu sais, quand on parle d'implication, de se dire, oui, je vis de ma passion, mais je m'implique, puis je contribue, je collabore, je donne la main à mon voisin. Et ça, pour moi, c'était super important parce que je peux bien faire ma business toute seule, mais j'ai besoin de tout le monde autour. Donc, le référencement, pour moi, était super important. Et là, je me suis mis à appeler les gens. Hey, si je t'envoie des clients, là, tu leur donnerais-tu un petit 10 Ben OK. Bien, si tu le fais la même chose, je vais leur donner 10 Fait que j'ai comme essayé de créer déjà une amorce de référencement, d'essayer, parce que ce n'est pas dans notre culture, des fois, hein, se référencer. Des fois, ça l'est, mais des fois, ça ne l'est pas. Fait que là, dire, ouais, mais là, je vais perdre 10 ouais, mais c'est parce que le client, tu ne l'aurais peut-être pas eu. Qu'est-ce que tu en penses? Je t'en amène des nouveaux. Bien, tu sais, puis des fois, vous dites, ben voyons, Paul, là, c'est vraiment normal. Bien, c'est pas si normal. C'est pas, je peux vous dire, là, ça s'était à travailler. Donc, voilà. Puis même le comité de développement local, on s'était dit, il faut qu'on travaille ça. C'est un défi pour nous de travailler le référencement. Puis il faut qu'on essaie de travailler en équipe. Et avec le concept Cœur villageois, j'ai créé un comité de commerçants où on a tout mobilisé les gens du coin puis dire « Hey, vous, comment vous trouvez ça, Cœur villageois? Puis je vais vous expliquer c'est quoi, puis qu'est-ce que ça serait votre contribution à ce label-là ou cette nouvelle signature-là. » Donc, exemple, c'est pas même cas. Ah, bien, moi, j'ai ma tarte au sucre. Ben oui. Puis, ah, bien, Andréane, j'ai tel produit. Puis, tu sais, là, je vous parle des gens du village, mais c'est des commerces. Mais tout ça pour vous dire que ça a créé une stimulation de ces gens-là à mettre en lumière le beau, le bon de ce qu'ils ont à donner. Et ça fait que si chacun donne le beau et le bon de ce qu'il a à donner, bien imaginez pour un visiteur, quand il se promène de commerce en commerce, quand il va à la halte, quand il va au musée Laurier-Gauthier, mais il se dit, mon Dieu, le monde ici, mais il s'implique parce qu'on les a stimulés quelque part. Si le comité de développement local ne faisait pas de comité de commerçants, on ne les rencontrait jamais, puis qu'on ne leur donnait pas le goût d'être associé à cette signature-là, bien, il n'y aura pas de vie. C'est beau un cœur villageois, mais y a-t-il une vie dedans? Hein? C'est un beau label, une belle pancarte, là, mais OK, je suis dedans, là, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que c'est ça. Puis de le faire avec son cœur, puis c'est ça. C'est pas juste un fake, un visage. Voici ma tarte, puis mangez-en. Tu sais, c'est pas Ménica, elle donne tellement avec son cœur. Vous pouvez pas l'aimer, la tarte, ça se peut pas. Tu sais, elle y met tout son cœur, puis c'est ça que je trouve beau, c'est que si on est capable de développer cette fierté-là dans ce que chacun fait, bien, ça crée toute une synergie d'équipe. Puis je peux vous dire aujourd'hui, tu sais, je vois les gens là, qui sont là de Piopolis, puis je me dis, crime, tu sais,
J'ai une famille, là. C'est rendu ma famille, là. C'est pas... OK. Donc, c'est ça. C'est juste pour vous... Il me fait ça. Bon, ben, je pense que je vais... Eh, mon Dieu, je voulais parler de la réalité régionale. Mais tout ça pour vous dire, si ça peut servir d'exemple au niveau régional MRC, je vais parler plus pour la MRC, c'est que je souhaiterais qu'on puisse arriver à cette mobilisation-là, cette implication-là, cette passion-là. Et tu sais, comme on peut avoir une route des sommets, mais la route des sommets, est-ce qu'elle est vivante? Est-ce que vous le sentez, vous? Alors, comment on peut faire chacun de nous, comment on peut y contribuer et comment on peut la rendre vivante? Parce que moi, j'y crois à cette route-là, puis Piopolis, on y croit, puis on est dedans, puis on fait tout ce qu'on peut. Mais est-ce que chacun fait la même chose? Je le souhaite. Et vraiment, j'espère qu'on aura cette réflexion-là et cette implication-là de la communauté, pas seulement des acteurs touristiques, mais aussi des gens. Parce qu'il y a des gens ici, là, vous avez des commerces, là. C'est pas juste des acteurs touristiques. On peut servir, hein, on peut avoir des belles fleurs sur la route des sommets, on peut aller se faire coiffer aussi sur la route des sommets. Mais pourquoi pas? Hein? Bien, ça dépend qu'est-ce qu'on a le goût de faire vivre. Mais cette vision-là, il faut l'avoir. Puis pour l'avoir, il faut avoir une bonne discussion ensemble. Et c'est ça mon message aujourd'hui. C'est dire comment ensemble on peut travailler. Parce que moi, ça fait longtemps, depuis 2003 que je suis ici, là, et j'ai étudié dans ce domaine-là. Et je vous en parlerai à mes amis. C'est comme, j'en pouvais plus de faire des plans, puis des stratégies, puis comment qu'on pourrait y arriver. Mais à un moment donné, je fais ce que je peux dans mon entreprise, dans mon village. Mais à un moment donné, il va falloir que tout ça puisse rayonner tout autour. Et je ne dis pas que j'ai la bonne façon, je dis juste que je pense que c'est dans le mouvement que chacun, on y contribue à sa façon, mais c'est dans le mouvement qu'on va y arriver. Mais Paul, moi, je peux te dire, en tout cas, je pense que les gens ici peuvent dire que qu'est-ce que tu fais bien. Puis tu le fais avec passion, hein? Je pense que ça vaut vraiment une belle main. Oh, oui. En tout cas, ça te donne le goût d'aller rester à Piopolis. Ça, c'est sûr. Il y a plein de maisons à vendre. Ben, merci. Bon applaudissement pour Paul. Merci d'être là. Merci de vous être déplacés aujourd'hui. C'est vraiment, ça me fait chaud au cœur.